retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler du fond de teint Fenty Beauty. Vous le voyez partout sur Insta, vous le voyez partout sur Facebook et sur YouTube. Je ne vais pas manquer à la règle, je vais vous le présenter parce que c'est un de mes produits préférés. Sachez que je vais également acheter encore après d'autres produits que je vous présenterai au fur et à mesure dans mes favoris. Mais là je voulais vraiment vous faire un crash test du fond de teint Fenty Beauty parce que ça fait maintenant une semaine que je le porte en non-stop. Et donc du coup je vais l'appliquer avec vous et revenir en fait heure par heure pour vous montrer comment il a migré, comment il a tenu, comment effectivement en termes de matité il a pu tenir. Enfin bref, donc on va faire ça en détail, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour l'application. C'est vrai que j'aime pas trop maquiller les yeux justement avant le teint, je trouve ça vraiment bizarre. Mais là je me suis dit qu'il allait avoir beaucoup de chutes parce qu'il allait avoir beaucoup de paillettes, etc. Quelque chose de très noir. Et je voulais vraiment effectivement éviter de trop maquiller, enfin surcharger en fait mon teint avant. Donc le packaging se présente comme ça, vous les avez déjà vus partout en fait sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais moi je voulais vraiment faire une vidéo qui était en fait différente un petit peu de tout le monde. Tout le monde filme justement leur avis à chaud. Et moi je voulais vous montrer parce que je l'ai déjà testé, hein. J'ai testé le premier vendredi où il est sorti. Je l'avais déjà sur le visage, même le jeudi. Et je vais vraiment vous le tester à chaud. Actuellement et revenir en fait toutes les 2 heures pour vous montrer qu'il n'a pas bougé. Il faut savoir que Rihanna en fait a sorti, je vous fais juste la petite histoire, a sorti en fait 40 teintes de fond de teint, donc pour que ça aille à toutes les carnations, à toutes les femmes en fait du monde. Je trouve ça génial et en fait la gamme va s'étoffer au fur et à mesure. Je ne croyais pas réellement à cette gamme pour être très honnête avec vous. Je n'aime pas du tout quand les artistes en fait écrivent juste leurs pattes sur un cosmétique et puis voilà, en général ça vaut que dalle. Et en fait j'étais vraiment étonnée et bluffée par son teint. Ma collègue a été en formation justement et a été formée par le maquilleur de Rihanna, rien que ça, trop de chance. Et du coup elle est venue me rapporter tous les petits secrets justement, merci à elle, elle est venue me rapporter tous les petits secrets de la marque et des produits. Donc en fait Rihanna suggère de ne pas poudrer ce produit là. Vous avez une poudre matifiante en fait dans sa gamme, elle n'est pas fixatrice, elle est juste matifiante. Et en fait on n'a pas réellement besoin de poudrer ce fond de teint, juste à la rigueur au niveau de la zone T, les ailes du nez, les sillons et c'est tout. Vraiment pas besoin. Donc moi aujourd'hui effectivement je vais vous faire le crash test sans poudrer ce fond de teint. Ma peau est mixte à grasse, voire très grasse au niveau de la zone T, plus sèche au niveau des joues. Donc voilà, on va tester ensemble et je vais vous dire un petit peu ce que ça donne. Moi je vais prendre justement un pinceau pour l'appliquer, beaucoup le font Beauty Blender, moi je vais le faire au pinceau parce que je trouve ça plus simple, tout bêtement. Donc n'oubliez pas de bien l'agiter avant l'emploi. Sachez que c'est un fond de teint qui est gorgé d'eau, donc effectivement faut le secouer. Et c'est parti. J'en ai mis un petit peu sur ma main et on va débuter ensemble. Alors travaillez-le bien, c'est un fond de teint qui sèche très vite. Au début quand j'appliquais mon fond de teint, donc je l'ai appliqué au pinceau, hein, comme aujourd'hui parce que j'aime beaucoup son application au pinceau. Et qu'au travail je l'utilise au pinceau, donc du coup j'aime beaucoup. Le pinceau de Rihanna est génial. Là actuellement j'ai l'highlighter et le fond de teint. Je compte me prendre le stick contouring et 3-4 de ces pinceaux, voire tous ces pinceaux parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et le stick contouring et le stick confetti, c'est un highlighter un petit peu violine bleue qui est juste magnifique. Donc l'opacité est géniale. Alors le premier matin où j'ai essayé ce fond de teint là, j'étais bluffée. J'avais Max à côté de moi, mon chéri, et je lui disais, enfin j'arrêtais pas quoi, j'étais là, je dis regarde comme c'est beau, je crois que j'ai jamais eu un teint aussi lumineux et aussi lisse en même temps. Enfin j'étais bluffée et j'ai pas arrêté de le saouler avec ça. D'ailleurs si tu me regardes, je suis encore désolée, je l'ai vraiment saoulé, hein. Donc il sèche très vite. Donc travaillez-le vite. Il fait pas du tout de traces alors que je l'applique au pinceau, ça c'est quand même juste extraordinaire. C'est la première fois que je crois que je suis bluffée autant par un produit. Je vous l'avais dit sur Insta, c'est vraiment un produit qui m'avait bluffée et je ne pensais pas du tout qui serait aussi bien que ça, très honnêtement. Vous savez qu'en fond de teint je suis très compliquée, que le couvrant il y a que ça qui me plaît, que le trait mat il y a que ça qui me plaît, et il y avait que le All Nighter de chez Urban Decay qui me plaisait. Et ben finalement ça a changé. Je pense que le prochain, enfin je viens de racheter mon All Nighter, vous l'avez vu dans mes produits finis, mais je pense vraiment honnêtement que le prochain que je reprends c'est celui-ci parce que en rapport qualité-prix il est beaucoup moins cher que le All Nighter, hein. Et honnêtement le fini il tient beaucoup mieux que le All Nighter. Le All Nighter chez moi a tendance à bouger un petit peu, à s'oxyder au niveau du nez,
des ailes du nez, rien de bien grave, mais ça se voit un petit peu. J'avais besoin de refaire une petite retouche de poudre. Là, j'ai même pas besoin de repoudrer quoi. Enfin, j'ai même pas besoin de mettre de poudre tout court. C'est quand même hallucinant. Et ma mère, à chaque fois que je rentre, elle me dit, toi, t'as fait ton teint en Fenty, ça se voit. Et pour que ma mère, honnêtement, remarque la différence, c'est qu'il y avait une sacrée différence. Ben là, de toute façon, vous avez le droit au avant-après. Oui, et puis du coup, je vous disais que si vous souhaitiez reproduire ce maquillage-là, le lien sera en barre d'infos. C'est un maquillage que j'ai réalisé avec mes fards Glitter Eyes. Je vous ferai une revue sur ces fards-là. Vous savez, c'est la petite palette que j'ai reçue sur Insta. Je vous en ferai une petite revue parce que je compte en racheter un petit peu et je vous ferai des petits swatchs. Et je vous dirai exactement ce que ça vaut, mais ce sont des fards que j'adore. Ça fait déjà 2 commandes que je passe. Et je voulais en fait commander encore un petit peu quelques fards pour vraiment vous faire une commande, pour vous faire une revue vraiment détaillée avec au moins une petite dizaine de fards. Parce que pour la petite histoire, là j'en avais 7 ou 8 et j'en ai pété 3. J'étais juste trop dégoûtée, je fais tomber ma palette ce matin et donc j'en ai pété 3. Du coup je ne pourrai pas vous faire la revue dans les jours qui suivent. J'attendrai en fait d'avoir un peu plus de fards pour pouvoir vous faire une revue. Hop, je passe au haut du front. Je repasserai un petit coup sur mes sourcils avec l'Aquabro de chez Makeup. D'ailleurs j'en ai presque plus, il faut déjà que je me le rachète. Enfin, franchement c'est un fond de teint qui est magnifique quoi. Et je trouve qu'avec le style de maquillage que je viens de faire, ça rentre totalement, mais alors totalement dans le thème quoi. Comme quoi le maquillage en fait des yeux ne me plaisait pas avant d'avoir mis le fond de teint, parce que fatalement une fois que le fond de teint est mis c'est totalement différent. Et là ça me plaît, mais alors carrément quoi. La fille qui s'adore, ça me plaît carrément. Céline et la modestie. Non je rigole, en vrai je suis très modeste hein, justement. Je déteste qu'on me fasse des compliments etc. J'ai beaucoup de mal. Alors je regarde que tout soit bien mis. Dans l'ensemble il se travaille bien hein. Donc voilà, donc là il est posé. On a un résultat qui est très joli. Moi j'ai pris un 200 en termes de teinte. Je vais voir la prochaine fois pour descendre sur un 180 parce que je trouve qu'il y a une petite différence avec mon cou. En fait j'avais choisi quand j'avais l'auto bronzant et donc du coup je vais descendre, vous voyez, je vais juste refaire un petit coup dans le cou histoire que ça se fonde légèrement. C'est pas bien grave mais ça se voit, ça m'énerve. Donc j'avais dit que je ne le poudrerai pas, je vais juste faire mon contouring et mes sourcils du coup. On va se faire ça. Je pose carrément ma main sur mon visage, ça colle même pas quoi, ça reste vraiment mat, velouté, vraiment un fini velours. C'est dingue, franchement, c'est dingue. Ce fond de teint est génial. Ce fond de teint est dingue. Regardez comme il est mat. Je n'ai rien poudré. Après, je vous ferai des petits focus de près pour vous montrer comment il se dégrade, etc. Et puis pour comparer, mais j'en reviens pas. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre celui de chez Huda. Celui-ci, c'est le Vénus. Ce sont mes premiers rouges à lèvres Huda. J'ai acheté le Trophy Wife et le Vénus et honnêtement ils sont très très bien. Je pense que je vais m'en racheter d'autres. Ils sont plus liquides que les Sephora, j'étais étonnée, mais ils sont très très beaux. Et c'est pas des couleurs que j'ai pour une fois. Et honnêtement ils s'appliquent super bien. Ils ont un goût qui est bon en fait. On dirait un mocha ou un café, un cappuccino ou je sais pas. Ils sont super bons et pour une fois en fait c'est des teintes que je n'ai pas. Et on passe justement, je vous reprends juste après pour regarder comment ça évolue. Mais pour l'instant le résultat me plaît bien. Je vais vous faire du coup des close-up pour vous montrer de près ce que ça donne au niveau du teint, au niveau du nez, etc. J'ai pas eu besoin de mettre d'anti-cerne, hein, je tiens à vous le préciser parce qu'il est tellement couvrant que j'ai mis sous le contour des yeux et que j'ai pas de soucis. Donc voilà, il est très très beau. Je vous fais un close-up et je vous reprendrai après, je pense 2 ou 3 heures après, histoire de voir comment il a un petit peu migré, si il a migré. On se revoit tout à l'heure. Hop, donc je reviens faire un point avec vous. Il est maintenant 14h, j'ai fait la vidéo à 11h30. Donc ça fait à peu près 2h30 que j'ai posé mon fond de teint. Ça n'a pas bougé en soi, surtout que j'ai mangé, j'ai fait le petit déménagement qu'il fallait faire. J'ai juste mangé du coup entre temps, mon rouge à la pâte mousse, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, vous voyez, ça n'a pas bougé.
Donc je suis plutôt contente, j'avais juste rajouté un petit peu de blush histoire de réchauffer un peu le teint, mais franchement je suis super contente. Je vous reprends d'ici 1 ou 2 heures, je verrai bien selon comment ça évolue en fait, hein. Si ça évolue pas trop, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Donc là il est 18h, presque 19h, ça fait 4 heures justement d'intervalle que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas regardé, donc j'ai juste remis du rouge à lèvres parce que je vais manger chez ma grand-mère. Mais ouais, on peut voir que c'est impeccable quoi, que ça n'a pas bougé d'un trait. Au niveau du front, non plus. Franchement c'est épatant. Je vous reprends ce soir avant de me démaquiller pour vous montrer un petit peu le résultat, mais un truc de dingue. Alors me revoilà justement après le dîner chez ma grand-mère. Donc il est à peu près 22h, il est à peu près 22h moins le quart. J'ai juste enlevé mes fossiles. J'avais oublié de vous filmer justement cette étape et je me suis dit que j'allais revenir. Donc ça fait maintenant plus de 12 heures que je porte le fond de teint. Ça migre juste un peu là. Ça a bougé au niveau de la bouche parce que je me suis essuyé la bouche en mangeant, hein. On connaît tous les dîners chez grand-mamie. Là ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Non, ça n'a pas réellement eu l'air d'avoir bougé. Enfin, franchement, mon teint est encore nickel. À la rigueur, on voit juste que j'ai pas mis d'anti-cerne et que je commence à fatiguer. Mais franchement, dans l'ensemble, franchement, nickel. Ouais, donc plutôt très satisfaite de ce fond de teint. Surtout que, n'oublions pas que je ne l'ai pas poudré. C'est quand même un truc de dingue. N'hésitez pas également à me dire sur Insta si vous l'avez testé. Et si d'autres produits vous tentent. Moi, en tout cas, je vous ferai sûrement un haul pour vous montrer mon craquage chez elle. Parce que franchement, c'est un truc de dingue. Je sais que je vais craquer en maquillage, j'ai vu les derniers snaps de Sephora pour Noël, donc je sais que je vais craquer. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine, bye.